Salut, je suis créatrice de contenu, on m'a dit que je devais déclarer ce que je gagne, mais je comprends rien. Ouais, j'ai des DM de kiffeurs un peu. Aujourd'hui, c'est devenu facile de gagner de l'argent sur Internet, vu qu'on est en France, dès que vous gagnez 1 euro, l'État veut le savoir et l'État veut prendre sa part dessus. Que l'activité soit régulière ou occasionnelle, dans les deux cas, il faut déclarer les revenus, mais ils sont pas déclarés de la même manière. Là, on va vraiment se concentrer sur les revenus qui sont issus d'une activité régulière, parce que c'est là où il y a le plus de réglementation, et c'est quand vous dépassez un certain montant de revenus, là où vous vous posez la question de savoir s'il faut déclarer et comment le faire. Donc la création de contenu sur Internet, c'est considéré comme une activité non commerciale, qui génère ce qu'on appelle vulgairement des bénéfices non commerciaux ou BNC. Donc ces BNC, ils doivent être déclarés tous les ans. Donc chaque année, vous déclarez les BNC que vous avez touchés au titre de l'année précédente. Et aujourd'hui, en principe, l'immense majorité des plateformes de création de contenu, elles vous fournissent un quitus fiscal et vous indiquent les montants indiqués sur votre déclaration de revenus. De toute façon, ça vaut pour YouTube, ça vaut pour TikTok, mais ça vaut aussi, pour ceux qui ne savent pas, pour OnlyFans par exemple, il y a une déclaration automatique à l'administration fiscale. Si vous voulez toucher de revenus de cette plateforme, on va vous demander votre numéro de fiscal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, frauder sur ce genre de choses, c'est pas rentable. Faut être transparent. Allez, vous allez payer, il faut payer. Qui dit déclarer des revenus dit choisir le meilleur statut pour déclarer ses revenus. Micro-entreprise, entrepreneur individuel, société, et ça va dépendre à la fois du montant de revenus qui est généré et de vos projets à côté. Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous avez des projets immobiliers? Est-ce que vous avez d'autres sociétés, etc. Donc tout ça sont des choses qu'on voit régulièrement au cabinet. De la même manière, qui dit revenu professionnel dit que vous avez également des dépenses professionnelles. Ces dépenses, ça peut être un ordinateur, du matériel cinématographique, des outils utilisés dans le cadre de la création de contenu. Je suis obligé de rentrer dans les détails là où c'est bon, tout le monde a bien compris de quoi on parle. Donc tout ça, ce sont des charges déductibles dès lors qu'elles peuvent être rattachées à votre activité. Au final, on prend la somme de vos revenus, on retire vos charges. En fonction du statut qui va être choisi, vous allez payer un certain nombre de charges, notamment l'URSSAF. Dans le cadre d'un créateur de contenu qui exerce à titre individuel, il faudra compter à peu près 40-45% du revenu qui va être prélevé par l'État, que ce soit par l'URSSAF, par l'impôt sur le revenu, éventuellement la CFE, sans oublier, dans les cas où ça s'applique, la TVA. Et évidemment, au cabinet, on peut vous accompagner pour vous aider à déterminer quelle est la meilleure formule et le meilleur statut à choisir pour vos besoins professionnels. Non, j'ai pas dit je suis un kiffeur, j'ai dit j'ai des DM de kiffeurs, c'est pas moi, c'est le message, c'est comme ça, c'est tout.